Frédéric d'Ispagne, la corruption, est-ce qu'elle gangrène notre île? Alors moi je crois que notre île est pourrie jusqu'à l'os par la corruption en Martinique, excusez-moi. Et puis je ne dis pas cela de façon autoproclamée. Je m'appuie sur les rapports de la Chambre régionale des comptes, donc très factuels. Je peux vous partager, si vous le voulez bien, quelques rapports sur par exemple la commune de Fort-de-France, sur les exercices 2019 et suivants, qui est un rapport de 50 pages, mais je ne vais pas vous partager toutes les 50 pages. Je vais essayer de faire une synthèse avec elle titre, la cour, la cour régionale, la chambre régionale, pardon, titre une situation financière en parlant de la commune de Fort-de-France encore très tendue, marquée par des insincérités budgétaires et comptables. Elle titre encore qu'il faut, dans ses préconisations, supprimer le versement de toutes les primes qui ne sont pas fondées en droit. Donc il y a des primes qui sont touchées qui ne sont pas fondées. Elle parle d'un versement... Ça, c'est des primes pour les personnes qui travaillent dans la collectivité. Le rapport titre la monétisation et le placement sur le régime de la retraite additionnelle de la fonction publique de congé du DGS, d'accord, qui est donc un employé de mairie, un ingénieur de mairie, et elle stipule que ces placements et cette monétisation étaient manifestement excessifs et irréguliers et ont procuré à l'intéressé un avantage injustifié. Enfin, au fil de 19 recommandations, je peux encore parler, si vous voulez, du versement d'une IFSE, c'est-à-dire une indemnité de fonction de suggestion et d'expertise exclusive qui n'a pas été justifiée par des pièces adéquates, des pièces idoines, comme tu le disais. Donc tout cela est très irrégulier. On a ça dans un rapport des comptes sur une municipalité. Je trouve qu'on peut, sur la capitale, je trouve qu'on peut s'interroger. On peut aussi parler toujours de la Chambre régionale des comptes. Donc c'est un audit, ce sont des experts, ce sont des personnes qui sont mandatées pour le faire et qui en ont la légitimité. Je vais parler du rapport du SMTVD sur les exercices 2014 et 2020. Enfin, non mais il y a Eddy, non mais il y a pas qu'Eddy qui doit parler du SMTVD. Il a raison d'en parler, mais il doit pas être tout seul à en parler. Je te le laisse ce soir. Donc des heures, j'y vais. Donc le rapport titre des primes et des indemnités irrégulièrement versées. Donc ce n'est pas de l'illusion, c'est aujourd'hui avéré. Des primes informatiques irrégulièrement versées, des heures supplémentaires attribuées irrégulièrement, sans prise en compte des règles relatives aux règles du travail. Ça veut dire que peut-être que les heures de travail n'ont pas été effectuées, je n'en sais rien. Des frais de siège, donc on parle donc du SMTVD, qui ont beaucoup augmenté sans explication particulière. Ils représentent chaque année une charge comprise entre 450 et 500 000 euros, à savoir 7% du chiffre d'affaires. Ceux du groupe Seine ont augmenté de 75% entre 2016 et 2018. Un coût des prestations trop élevé, des clauses de contrat insuffisamment précises, un prix en constante augmentation. Non mais on parle corruption, donc faut factualiser. Et vous inquiétez pas, c'est mon dernier, mais j'ai encore la CGSS. Pour une disponibilité moindre à l'ouvrage et la location de camions de benne amovibles avec chauffeur de marché exagérément onéreux. Franchement, je me demande si je ne me suis pas trompé de carrière. Sans parler d'une gestion peu performante de l'usine d'incinération. Je ne devrais même pas voir ça dans un rapport régional des comptes, chère Hélène. Je ne devrais... En fait, quand je vois un rapport comme ça, pour moi, vous devez démissionner. Vous devez partir quand je vois cela. Vous êtes élu, vous devez véritablement rendre des comptes justifiés. On n'est pas les plus chopés. Tiens donc, oui voilà, ah non, ça. on n'est pas les plus chopés. On n'est pas les plus chopés. Probablement parce qu'on est les meilleurs en matière de corruption. Donc ils font des choses, cette association. Ils ont mis en place un certain nombre de processus d'enquête et ils considèrent que la Martinique est leur prochaine victime, entre guillemets, et ils vont mettre le paquet. Donc il y a des gens là, à mon avis, enfin, si je peux les conseiller, ils devraient mollir. Mais alors, quels sont les types de corruption que l'on trouve le plus fréquemment sur notre île, indépendamment que si c'est dans le milieu politique ou pas? Ce qui marche très très bien ici, c'est la surfacturation des marchés. C'est-à-dire que, normalement, ce téléphone, il doit coûter, je vous l'achète, il coûte 100, vous me le facturez 200. Et les 100 supplémentaires que je vous ai donnés, vous, de manière légale, vous me les rétrocédez en liquide, de manière à me remercier de vous avoir choisi. C'est ce qui marche le plus sur les chantiers essentiellement de travaux. Je vous rappelle qu'il y a une entreprise qui mettait un revêtement routier. Je ne vais pas nommer l'entreprise en question. Normalement, l'entreprise aurait dû mettre un revêtement routier de 20 cm. Elle en a mis 10. Et les gens qui devaient contrôler ça
dans la collectivité qui avait passé le marché, eh ben, ils ont touché de l'argent pour dire qu'il y avait 20 cm. Et en mettant 10 cm au lieu d'être 20, ben, cette entreprise a été payée pour 20 cm. Hein. Elle a pu rétribuer les gens qui avaient fermé les yeux. Ça, c'est tous les jours. Tous les jours. Et les chiffres que je viens de donner indiquent que chez nous, dans les Outre-mer, on est beaucoup plus sensible à ce type de proposition. Elle a raison, mais elle n'ose pas aller trop loin. Il y a des gens qui nous disent, je ne comprends pas pourquoi nos maires, nos présidents n'obtiennent pas des trucs alors que les Réunionnais. Mais quand un maire ou un président arrive à Paris, et puis il commence à faire le coq là, il y a des types qui, très souvent, moi j'ai vu ça, ils poussent un petit dossier comme ça, le type prend son dossier, il l'ouvre et il voit qu'on a des éléments sur son niveau de corruption. Et donc il se calme tout de suite et son dossier disparaît. Exact. Sa demande s'évanouit. Ça existe. Et c'est très courant. C'est un double jeu. La corruption, en fait, devient, si vous voulez, une menace, une constitution de dossier. Et on le voit beaucoup pour nos élus martiniquais. Je suis désolée d'enfoncer le clou. Et du coup, vous êtes pieds et mains liés, puisque vous avez mis la main dans le pot de miel. Donc, on vous fait rien, mais vous devez vous taire. Voilà. Mais il y a aussi des protections, il y a des bizarreries. Non, c'est vrai, il y a des chambres consulaires qui n'ont jamais été contrôlées. En Martinique. Alors que dans d'autres départements d'outre-mer, ils rigolent. Tu vises une chambre consulaire en particulier? Il y a des chambres. J'y pense en tout cas. Il y en a 3. Mais voilà, il y a des protections.